Ok, ok. Donc on va partir sur une petite analyse du match d'hier, histoire de commenter et de voir ce qui était bien et ce qui était pas bien. Donc voilà, déjà là tu sens le mec qui est chaud là. Là tu sens le mec qu'il faut pas chercher, tu vois ce que je veux dire. Allez. Donc judoman, en guiche, j'aurais pas tenté de rester debout trop longtemps, mais en nogi, je me dis pourquoi pas, on va tester, ça pourrait peut-être donner une bonne situation. S'il y a une amenée au sol ou quoi, ça peut être cool. Donc là, je défends un peu, j'essaye de faire un petit leg drag pour prendre le dos, mais il est assez réactif. Là, il contrôlait bien mon bras et ma tête. J'avais peur qu'il fasse une espèce de triangle sauté ou un truc comme ça, donc je restais grave attentif. Ça pourrait être facile la transition, quoi. Voilà. Donc là, je vois que j'ai un petit avantage. Je vois le dos et je fonce dedans, quoi. Là, je mets le premier crochet en bas à droite et je contrôle l'épaule gauche pour pas qu'il se tourne. Et je stabilise. Là, je les grave bien. Là, on voit pas bien, mais là, il prend cher. Là, il a du mal à respirer. Il a failli taper là. Là, il respire pas du tout, mais il résiste. Mais là, je l'ai senti, il respirait plus. Il a gagné quelques centimètres sur la fin là. Et c'est ce qui l'a sauvé, je pense. Mais là, je me voyais déjà gagner, hein. Franchement, sans me raconter, c'était chaud. Donc là, je sais que c'est mort. Je prends la montée et j'essaie de rester le plus haut possible. Et en y repensant, je pense que c'est ça qui l'a vraiment beaucoup fatigué. Parce que là, il respirait plus et c'est chaud, quoi. Et après, je prends la montée, donc c'est quand même un gros avantage. Et, euh, et voilà, même si moi aussi j'étais fatigué, je pense que je l'ai bien fatigué là-dessus. Donc là, le but c'est de monter haut et lui il veut me faire descendre. Et là, je veille, c'est du détail, hein, mais je veille beaucoup à ce que il travaille surtout sur ma jambe droite et, euh, et je veille à ce que mes orteils ils restent vraiment en dessous lui. Parce que si mes orteils ils bougent, après c'est chaud. Tu vois mon pied gauche, et ben je fais pareil avec mon pied droit pour pas qu'il se lève. Tout en essayant de monter le plus haut possible. Pour après, je pensais à monoplata ou triangle, tu sais, quand on voit la jambe là. Mais je voulais pas faire d'armbar parce que pour la première raison, c'est que je maîtrise moyen. À chaque fois, il y a trop de distance entre lui et moi, donc après, il peut sortir. Enfin, entre lui, entre n'importe qui, quand je fais des armbars. Et la deuxième raison, c'est qu'il le défend bien, l'armbar. Je l'ai déjà vu 2, 3 fois ne pas taper là-dessus. Donc, il n'y a aucune raison que je tente une choke, alors qu'il y a 20% de chance que ça passe, quoi. Donc là, je prends ses épaules pour vraiment monter au plus haut. Là, je pense à la Kimura parce que j'ai j'ai moyen, enfin Americana, et, et mais il se laisse pas faire, il défend bien. Et après là, je pense à un triangle de bras là, moi j'appelle bras tête, mais pareil, il défend bien. Tu vois mon pied droit comment il est bien en dessous de lui, pour pas que, voilà. Là, je pense que
une occasion. Tu vois, là, je pars sur Monoplata. Mais son bras, il est propre. Du coup, il n'y a pas moyen de taper. J'aurais dû replacer peut-être avec le triceps et le poignet. Et là, je veux vraiment pas lâcher la position parce que je sais que là, lui et moi, on commence un peu à fatiguer, pour être honnête. Et je sais que je suis en avance sur le point. Donc, par contre, je sais pas du tout il reste combien de temps. Donc, voilà. Là, je sens que c'est mort. Là, je sais qu'il est sur le side, mais j'essaie surtout d'être très réactif. Il y a des mecs qui disent clé de cheville. Ouais. Là, un peu de réussite. Là, ça aurait pu être dangereux, là. Par sur la Kimura. Je mets bien mon bras à l'intérieur de mon ventre, quoi, pour pas que ça passe. Et là, j'essaie de pas donner le dos non plus. Donc, je reste face à lui. Et là, je pars sur la sortie. Je sécurise la main et j'essaie de partir sur la sortie quand tu te mets ouais, comme ça. Là. Je sais pas comment on appelle ça. Il en profite pour prendre la demi-garde, mais pas de problème. Là, pareil, hein, je sais que ce serait pour lui la facilité de prendre les chevilles. Donc, j'ai bien ça en tête. Et je vais pas donner mes chevilles comme ça. Et à au moindre danger, je ferai attention, quoi. Là, je set up un baseball choke, mais il est un peu loin et ce serait un peu dangereux en fait le laisser passer en side pour si ça marche pas après je pourrais être mal. Donc au final, je le fais pas. Ferme, 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 ferme. Là, bras intérieur. Là, en fait, il se focalise trop sur ma jambe, ma jambe droite et je prends le dos un peu facilement, tu vois. Et c'est pas normal. Soit c'est la fatigue, soit c'est une erreur d'inattention, mais là, je suis arrivé dans le dos trop facilement. Là, je place les deux crochets. Et là, je me précipite pas, tu vois. J'attends une ouverture dans le cou. J'attends un truc, tu vois, pour y aller. Mais ça sert à rien, dès que tu as le dos direct, tu fonces dans le cou. Non, tu vois. Donc là, petite bataille au niveau des mains. Là, je vois une ouverture, je prends. Et là, je lâche pas. Donc voilà. Voilà le combat du champion. Grand merci à toi. Grand merci au soutien à l'équipe, à tout le monde. Et puis voilà. On est là. On est là, frérot. On est là. On est là. Zaza, il est là. Mathias, il est là. Julien, il est là. Regardez-le. Bravo. Bravo l'esprit d'équipe. Ah, c'est chaud ce sport. J'étais mort. Ah, j'en pouvais plus là. Voilà. On me fait croire que j'ai été disqualifié parce que je suis sorti du ring. Voilà. Merci à tous. Et puis voilà. Bah, c'était cool. Hein. C'était vraiment cool. Merci à Wilfried pour les encouragements. Et Ramos, tout ça. Vas-y, salut les frères.